Les sanctions américaines contre l'Iran sont rétablies depuis aujourd'hui. Juste avant leur entrée en vigueur, le président Rouhani a accusé Washington de vouloir lancer une guerre psychologique contre la nation iranienne et provoquer des dissensions parmi les Iraniens. Que signifie négocier lorsque vous imposez des sanctions en même temps? C'est comme si quelqu'un plantait un couteau dans le bras de son rival ou de son ennemi tout en prétendant qu'il serait important de parler et de négocier. Dans un cas comme celui-là, la réponse serait de dire « retirez d'abord ce couteau, rangez-le ». Depuis 2015 et la signature de l'accord sur le nucléaire iranien, les sanctions américaines étaient suspendues. Leur rétablissement est la conséquence du retrait des États-Unis de cet accord, une volonté de Donald Trump actée en mai dernier et qui illustre l'hostilité du président américain envers Téhéran, pour le plus grand bonheur du Premier ministre israélien qui s'en est réjoui ce lundi. C'est un moment important pour Israël, pour les États-Unis, la région et le monde entier. Cela symbolise la détermination à freiner l'agression régionale de l'Iran et son intention de se doter de l'arme nucléaire. J'invite les États européens qui veulent freiner l'Iran à se joindre au mouvement. Il est temps de passer à l'action. C'est exactement ce que les États-Unis ont fait et c'est ce que l'Europe devrait faire. De son côté, l'Union européenne a regretté le rétablissement de ces sanctions et confirmé sa détermination à protéger les opérateurs économiques européens engagés dans des affaires légitimes avec l'Iran. Pour assurer la protection de ces entreprises européennes, l'UE met en place une législation spécifique à partir d'aujourd'hui. Cette première vague de sanctions américaines devrait pénaliser les achats dans les secteurs de l'aviation commerciale et de l'automobile, mais aussi bloquer des transactions financières et l'importation de matières premières. En novembre prochain, d'autres sanctions affecteront les secteurs pétroliers et gaziers et la Banque centrale, de quoi impacter lourdement l'économie iranienne.